Salut tout le monde! Vous me connaissez pas encore, alors permettez-moi de me présenter. Je suis Léa, votre nouvelle chroniqueuse livre pour le Petit Point Geek. Grande fan de romans fantasy, beat lit et tout ce qui peut graviter autour, sans oublier la science-fiction, je vais essayer de vous présenter les œuvres que j'ai aimées chez mon éditeur préféré, Brajlon. Alors oui, je sais, vous êtes en train de vous dire que la nouvelle elle a un peu craqué parce que tout ce qu'elle a dans sa bibliothèque c'est du Milady. Mais comme Milady est un label de Brajlon, ça va, il me reste encore un peu de marge avant de perdre la tête. Mais assez parlé de moi, parlons plutôt du livre que je vais vous présenter aujourd'hui. 2 petites secondes. Cyanime, l'empreinte du démon de Patricia Briggs. Patricia Briggs voulait être un cheval quand elle était petite. Et quand elle s'est rendue compte que c'était pas vraiment possible, elle a noyé sa déception dans tous les livres qu'elle trouvait sur les chevaux. Puis, grâce à sa sœur, elle est vite passée au roman d'André Norton, écrivaine de fantasy et de science-fiction. Puis à peu près tout ce qui lui tombait dans les mains. C'est grâce à sa coloc de fac qu'elle a compris que même le commun des mortels pouvait écrire un roman, ce qui a littéralement changé sa vie. Littéralement, littéraire, vous l'avez? Ouais, bon, pardon, reprenons. Quand son mari a été muté à Chicago et que son bébé a enfin compris le pouvoir enchanteur de la sieste, son premier roman, Masque, est né. C'était en 1993. Grande année au passage. Et aujourd'hui, elle en est, je crois, à son 25e roman. Parlons donc de l'empreinte du démon de la série Cyanime. J'ai lu une fois que lire la première page d'un roman était une très bonne façon de se rendre compte du style de l'auteur et de l'ambiance du roman. Depuis que j'applique cette règle, j'ai jamais été déçue. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Assise sur un muret bas, dans l'ombre d'une ruelle, Cham était occupée à enfiler ses bottes. Autour d'elle, les ténèbres étaient si profondes que la clarté de la lune ne parvenait pas à les percer. Une brise marine lui caressa les cheveux et elle inspira profondément l'air frais. Ici, sur les hauteurs des collines de Finistère, même la mer avait une odeur différente. Comme les nobles des bois du sud avant eux, les conquérants sibéliens avaient choisi de s'installer loin des docks. Au Purgatoire, le quartier des taudis où elle vivait, dans la partie ouest de la ville, les vents venus de l'océan charriaient des effluves de poissons morts, d'ordures faisandées et de désespoir. Elle se leva et lissa d'une main légère la soie de sa tunique de messager, afin de s'assurer que sa tenue noire et grise tomberait correctement. Elle dut s'y reprendre à 2 fois pour faire bouffer les manches opaques de son costume, de façon à dissimuler les bosses suspectes qui auraient pu révéler la présence des instruments de sa profession. Il était tôt dans la saison, et l'hiver ne s'était pas encore installé. La soie était suffisamment chaude pour peu qu'elle ne reste pas immobile trop longtemps. Mais elle était quand même contente que son pantalon soit taillé dans un tissu un peu plus épais. Après avoir étroitement roulé ses autres vêtements, elle les dissimula entre les branches basses d'un arbre qui agrémentait le jardin d'ornement situé à l'arrière de la demeure d'un riche marchand. J'aime et j'admire beaucoup la faculté qu'ont certains auteurs de vous plonger dans leur univers en quelques paragraphes, à vous donner une belle quantité d'informations sans vraiment en avoir l'air. C'est pour moi la preuve qu'un univers est vraiment travaillé et qu'il y a donc de grandes chances que le livre soit bon. Ici c'est clairement le cas, en quelques lignes, on apprend le nom du personnage principal, un lieu précis, un lieu global, l'époque de l'année et même la situation politique du pays. Tout ça en ayant juste l'impression de suivre les pensées de l'héroïne. Le pitch est sympa bien qu'on ait assez peu d'informations sur la 4e de couverture. Lorsqu'un mystérieux assassin s'attaque à la noblesse des bois du sud, Lord Kerim fait appel au service de Cham, voleuse et sorcière, pour le démasquer. En se faisant passer pour la maîtresse de Kerim, la magicienne mène l'enquête derrière les hautes murailles du château de Finistère. Mais son adversaire fait preuve d'une habileté démoniaque. Pour vaincre, Cham a besoin d'alliés, mais comment distinguer les faux amis des vrais traîtres? En dessous du synopsis, une critique. Bon, vous avez vu, il y en a 2, mais je suis pas non plus là pour vous lire tout le livre, je vous laisse ce plaisir. Cette critique est du Midwest Book Review, excusez l'accent, et dit « Patricia Briggs est une conteuse née ». Ouais, clairement. J'en suis presque triste d'avoir attendu tant d'années avant de mettre le nez dans ses œuvres. L'univers est simple sans être simpliste, il y a une explication à beaucoup de choses. On apprend par exemple comment fonctionne la magie dans cet univers. Elle apparaît pas comme ça quand les personnages en ont besoin. Elle a ses codes, ses limites, ses usages, et c'est exactement ça qui fait un bon livre de fantasy pour moi. Tout est fluide dans ce roman. Les rebondissements ne sont pas vraiment prévisibles, et j'ai eu une facilité déconcertante à me glisser dans la peau des personnages. J'avais cette impression constante d'être dans la tête de Cham. D'ailleurs, j'ai mis au moins 3 ou 4 chapitres à me rendre compte que c'était écrit à la 3e personne. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est le léger manque de background des personnages. Attention, je dis pas qu'ils en ont aucun, je trouve juste qu'il manque un tout petit peu de profondeur.
Mais c'est vraiment du chipotage. J'ai pas encore lu les occultes de la série Sianim, donc c'est possible que ce soit corrigé dans les autres. Oui, je sais, j'ai pas trop le droit de me plaindre si je commence pas par le commencement, mais que voulez-vous? J'aime bien râler. Pour conclure, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Lisez-le et laissez-vous emporter par Patricia Briggs. Si vous l'avez déjà lu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si vous l'avez pas lu, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Croyez-moi, ça vaut le coup. J'en ai fini pour aujourd'hui et en attendant de vous revoir pour une nouvelle chronique, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Lis à cause où je parle absolument pas de livres. Mais je vous promets sans aucune objectivité que c'est intéressant et parfois un peu drôle. Mais c'est à vous de juger. Sur ce, je vous fais des bisous et vous dis à très vite. Ciao!